Je voudrais tout d'abord vous remercier pour vous être déplacé pour essayer de comprendre exactement et faire comprendre aux autres comment le processus du Hajj se prépare. C'est vrai, pour l'instant, nous sommes un peu à la traîne, mais ce qui est sûr, c'est que nous essayons de faire comprendre aux gens que nous n'avons pas droit à être en retard et aux erreurs. Et nous sommes un peu sous pression pour la simple raison que le deadline c'est dans 2 jours et pour l'instant, pour ce qui nous concerne, c'est pour ce qui concerne le comité, nous sommes fin prêts. Mais le bémol, c'est que nos pèlerins qui sont censés s'inscrire à temps, on a encore un déficit sur le 6500. C'est pour cette raison d'ailleurs que hier, mon vice-président a tenu une réunion avec toutes les agences de voyage impliquées dans le processus afin d'attirer leur attention que le délai c'est dans 3 jours. Et c'est pour cette raison que nous sommes un peu énervés, si vous voulez, parce que nous ne sommes pas en train de pouvoir tenir le délai comme prévu, parce que nous avons donné 1 mois. En principe, 1 mois c'est largement suffisant, parce que le Hajj est censé être lancé depuis le mois de janvier. Et ça n'a pas été fait. Nous l'avons lancé au mois de mars. En principe, 12 mars, 12 avril, 1 mois, c'est largement suffisant pour enrôler 6500 pèlerins. À la date d'hier soir, nous sommes à 4100. On pense que déjà depuis ce matin, il y a eu des dépôts. On pense que d'ici ce soir, on va atteindre 4500. Et le 2000 autres, sûrement dans les 2 jours qui suivent, Inch'Allah. Le problème, c'est que quelquefois, c'est pour cette raison d'ailleurs que j'avais appelé hier le DG de l'ANAT, parce que quand on a fait une réunion avec les agences de voyage, il s'est avéré que les gens ils ont des difficultés à obtenir des passeports. Parce que le processus maintenant étant un peu complexe, pour des gens qui sont qui n'utilisent que le passeport une seule fois toute leur vie, parce qu'ils ne partent qu'avec au pèlerinage, on exige un certain nombre de documents, surtout les témoins et autres. C'est pratiquement impossible pour certaines personnes qui sont complètement en brousse. Et c'est pour cette raison que j'avais demandé au DG de l'ANAT d'être un peu flexible et je demandais à ce qu'il y ait une réunion avec tous les agences de voyage afin de déposer les NNI de futurs pèlerins qui ont déjà déposé leur passeport au niveau de services d'octroi des passeports, de manière à ce qu'on puisse intervenir, que le passeport soit délivré le plus tôt possible pour que les gens puissent déposer pour le pèlerinage. Et l'autre aspect du problème, c'est que les gens ils ont tendance toujours à réagir avec beaucoup de retard. Ça, c'est un sérieux problème. Et le problème de communication pose aussi un sérieux problème. La plupart des gens qui partent au pèlerinage sont dans des zones non couvertes par la téléphonie. Et aussi, les pistes, les routes, leur demandant de venir vers la capitale posent aussi des problèmes. C'est pour cette raison que ceux qui sont à l'extrême nord, ceux qui sont à l'extrême est, rencontrent des difficultés énormes pour regagner d'abord la capitale. Et une fois sur place, ils ont ces tracasseries administratives qui font que les passeports ne sont pas délivrés à temps. Comme on l'a eu à le dire dès le départ, nous sommes aujourd'hui, le Hajj, je l'ai dit pour que les gens comprennent, il y a des gens qui malheureusement me contredisent à chaque fois que je dis cela, n'a pas de prix par rapport au service. Et même Dieu le dit, je le répète parce que ce n'est pas moi qui le dis. Man istitah alayhi sabila. C'est-à-dire, si vous avez les moyens de partir au pèlerinage, vous le faites. C'est pourquoi moi je pense que le problème de prix ne se pose nullement pas. Parce que du moment où vous avez décidé, vous mettez de côté les coûts que ça fait. Et les prix que nous avons mis pendant cette période, il faut le dire, il y a des gens qui ont fait le Hajj en 2023 avec 6 millions, alors que le coût officiel était de 3 millions. Alors ce coût que nous avons mis, c'est l'offre et la demande. Parce que nous sommes sur un marché où les gens, si vous voulez être, comme j'ai dit, à la proximité de la maison sacrée, dans de bonnes conditions, dans des hôtels d'un niveau de standing donné, et à Mina, être à côté de Jamarat, mais ça a un coût.
Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur ce coût de 3 062 000, vous avez 15% de la TVA qui est collectée par le Royaume d'Arabie Saoudite. 15% de 3 062 000, ça vous fait pratiquement 419 000. Ça veut dire que le Hajj coûte 3 062 000 moins 419 000. Avec tous les services qu'on mettra à leur disposition, les futurs pèlerins ne regretteront pas d'avoir mis 3 062 000 dans ce voyage. D'abord, le gouvernement, à travers le chef de l'État, a beaucoup intervenu dans le processus d'organisation du Hajj. Même en sponsorisant, je me rappelle, pour 2023, il semblerait que le chef de l'État avait mis 4 milliards. Pour 2022, il aurait dû, pour 2023, 4 milliards, pour 2022, à peu près 2 milliards pour sauver le dernier pèlerin. Tout ça n'a pas son sens d'être. Parce que le budget défini pour l'organisation du Hajj, chaque montant a un chapitre bien déterminé. C'est pourquoi moi je pense que nous, par rapport à l'organisation de cette année, nous sommes assis avec tous mes techniciens. Qu'est-ce que nous avons dit? C'est simple. Pour chaque chapitre, le montant dédié, il est connu d'avance. Malheureusement, les contrats ont été tous signés à l'avance. Le seul contrat sur lequel moi j'ai signé, c'est celui de la restauration. C'est pour cette raison que je suis en train de dire que ce contrat, on l'a annulé. En annulant ce contrat, on a fait une économie de 1 milliard de francs CFA. C'est ce qui nous a permis d'améliorer, de réinjecter dans le processus, tout en gardant les mêmes montants de 3 62 000 et améliorer les conditions. C'est pour cette raison que je vous dis que les conditions d'amélioration de l'organisation seront au standing normal, même plus que normal, parce que nous serons, par rapport aux coûts, par exemple, que le Cameroun a payé, par rapport aux coûts que le Niger a payé, qui sont plus élevés, par rapport aux coûts du Mali, pratiquement 4 millions, nous sommes à 3 62 000, mais nous aurons à avoir des prestations que les autres nous enverront parce que les conditions dans lesquelles nos pèlerins seront sont plus importantes que ceux qui ont payé plus que nous. Ça, c'est le plus important. Et deuxièmement, nous sommes en train de tout faire pour que la restauration des pèlerins soit améliorée. La personne à qui j'ai directement donné Mina, je dis, ce n'est pas la peine de sous-traiter, c'est vous qui êtes responsable de la restauration de ces pèlerins pendant les 5 jours avec les 3 repas. Hier, j'ai communiqué avec eux. Ils ont lancé un appel d'offres. Il y a eu 42 dossiers. Et un premier choix de 3 restaurateurs a été dégagé. Et ça veut dire quoi? Ça fait la concurrence. Du moment où ça fait la concurrence, vous avez la qualité dans l'offre. Et c'est comme ça que nous procédons. Et pour ce qui concerne le vol au niveau international, j'ai discuté avec le directeur commercial de la société Flydeal. Flydeal n'est autre que le succursale de Saudi Airlines. Ça veut dire qu'on n'aura aucune difficulté à obtenir le slot, on n'aura aucune difficulté à avoir des avions le moment venu. Et avec eux, on a été très clair, pas de retard. Au départ, ils nous ont mis 30 jours. Et là, ma dernière mission, j'ai essayé de discuter avec eux. J'ai dit 30 jours pour nos pèlerins, c'est trop. Il faut revenir. On a renégocié. Nos pèlerins, du premier vol départ au dernier vol retour, ne mettront que 25 jours pendant cette période. Et nous avons aussi exigé à ce que les bagages des pèlerins soient accompagnés en bagages soutes. Ce n'est pas la peine de laisser derrière. C'est pour cette raison d'ailleurs que cette année, nous sommes en train de commander directement avec une société chinoise des sacs qui à l'époque coûtaient 300 millions. Ces sacs me coûtent aujourd'hui 108 millions, 2 sacs. C'est déjà commandé. C'est le même sac qu'on avait commandé en 2018-2019. C'est pourquoi moi je pense que nous avons tout mis. Et l'eau Zamzam, c'est la même chose. Nous avons déjà payé. Et les vols retour, les vols aller amèneront déjà l'eau Zamzam des pèlerins ici sur place. Et pour ce qui concerne maintenant la restauration, c'est nous qui avons choisi le menu des pèlerins afin que ce soit au Machaïr, que ce soit dans les 2 différents hôtels, les Tchadiens au moins mangent pendant le 21 jours, au moins 7 jours de kissar ou de la boule au niveau national, avec des différentes sauces que nous avons déjà recommandées aux prestataires, des femmes tchadiennes d'ici, que nous, le comité, va
officiellement les embaucher pour mettre à la disposition. On a discuté avec le restaurateur, il a accepté de prendre 12 Tchadiennes qui vont partir à ses frais, je précise bien à ses frais, pour qu'ils fassent la restauration des Tchadiens, des pèlerins qui seront sur place là-bas. Voilà un peu, si vous voulez, on essaie de tout faire pour nous inspirer des erreurs du passé, pour nous inspirer des erreurs de nos prédécesseurs, de manière à améliorer les conditions. Je ne dis pas que tout est parfait, ce n'est pas possible. Mais c'est pour que lorsque j'avais discuté avec le responsable de l'hôtel qui a pris aussi la restauration, il me dit, je ne peux pas te promettre à 100%, mais pour nous qui sommes dans l'hôtellerie et la restauration, si vous arrivez à atteindre vos objectifs à 80%, c'est supposé être 100%. Pour moi, l'objectif, c'est d'atteindre les 80% comme me l'a promis les prestataires de services. Parce que parmi ces pèlerins, tu vas trouver quelqu'un qui va te dire non, 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 moi j'ai la tension, je ne mange pas du sel. Pour lui, le menu présenté n'est pas bon, ça va de soi. Pour le gars qui ne prend pas du sucre, s'il a trouvé un thé sucré, il va dire que non, le thé n'est pas bon. Ça, c'est les 20%. Mais par contre, les 80% s'en sortiront parce que le repas a été choisi par nous en tenant compte de ce que nos pèlerins estimeraient l'avoir. Nous avons déjà les slots en main. Ça aussi, c'est une bonne première parce que notre slot a été validé par le ministère. C'est ça l'avantage de prendre les compagnies nationales saoudiennes parce qu'ils ont la facilité d'avoir le slot, qui est aussi, ils ont la facilité de manager le slot en fonction de ce que vous voulez. Le premier vol départ d'ici, avant ils avaient mis le 16. Nous avons renégocié pour que le premier vol soit mis le 23 mai. Et le 23 mai au 6 juin, je pense. Le vol retour, on avait dit 5 jours après Mina. C'est-à-dire aussitôt 5 jours après Mina, on va déjà commencer à ramener nos pèlerins. Ce qui serait une bonne chose pour eux, parce que plus les gens restent là-bas, plus ils vont utiliser leurs provisions, et plus ça leur créera des problèmes dans la logistique. C'est pour cette raison que nous aussi, c'est notre avantage de ramener le plus tôt possible les pèlerins. Je me rappelle qu'en 2018 ou 2019, on a ramené entre le premier vol et le dernier vol, le premier vol aller et le dernier vol retour, nos pèlerins ne sont restés que 19 jours. Et ça, c'est très important. Maintenant, il va se poser un problème technique très important. C'est celui où notre aéroport sera fermé pendant cette période. Il n'y aura pas de vols nocturnes, il n'y aura que des vols diurnes. Et du moment où l'aéroport est fermé, c'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons pris toutes les dispositions lors de notre première mission avec le responsable de Fly Adil. Et ça a été un problème aussi pour eux parce qu'ils n'ont pas que la mission tchadienne, ils ont aussi d'autres missions. On a vraiment renégocié en tenant compte du NOTAM qui a été lancé par la DAC pour que tous les vols, c'est ça aussi l'avantage, alhamdulillah, tous les vols à telle chose malheur est bon, tous les vols au départ de N'Djamena seront en diurne. Entre 8h, 9h jusqu'à 18h. Parce que l'aéroport serait fermé de 20h à 8h du matin. Nous avons tout fait pour que tous nos vols, et on a 2 vols par jour, les 2 vols par jour partent en diurne. Et cela réglera un autre problème, c'est celui où le plus souvent nos pèlerins, quand ils arrivent à Médine, ils ont de sérieux problèmes. Parce que Médine, comme je dis, c'est un point d'entrée, certes, où les pèlerins restent juste en transit. Et le plus souvent, comme le coût des hôtels nous coûte excessivement cher, parce que c'est first in, first out, nous avons toujours réservé pour 2 nuitées, pour 3 jours, 2 nuitées. L'ancienne équipe mettait juste une nuitée. Ce qui fait que quand le vol arrive la nuit, déjà, le propriétaire de l'hôtel, les entrées dans les hôtels, le check-in, c'est 16h. Check-out, c'est le lendemain midi. Et ça a posé énormément de problèmes parce que le ministère suit ça. Parce que vous mettez les pèlerins par groupe dans le système pour dire que Médine, nos pèlerins, le vol numéro par exemple 15 arrive tel jour. Les pèlerins, ils ont 3 jours, 2 nuitées. Top, les 2 nuitées sont terminées. Ils vont leur demander, yallah, ils vont amener le bus, aller sur Makkah.
Et ça, si on ne fait pas attention, on risque d'avoir des problèmes. Et les pèlerins ne comprennent pas qu'on leur a dit à partir d'ici 3 jours et 2 nuits, on leur fait sortir. Mais ça, tout ça dépend maintenant. Bon, maintenant, avec l'aéroport qui va être fermé de nuit, tous nos vols seront des jours et on arrivera là-bas sûrement vers les 16h, 17h. On aura utilisé déjà la journée d'arrivée avec les dénuités. Ça, c'est un avantage par rapport à la fermeture. C'est pourquoi je dis à telle chose, malheur est bon. La grande mosquée, le garage Cinéma Vogue et à l'aéroport, les hangars sont les 3 sites dédiés à la sensibilisation des pèlerins. C'est-à-dire avant, pendant et au départ. C'est-à-dire avant, c'est à la mosquée, à la grande mosquée. Pendant, c'est lorsque les pèlerins attendraient au garage Cinéma Vogue pour être évacués sur l'aéroport. Et pendant qu'ils attendent l'embarquement à l'aéroport, il y a aussi des gens qui prennent le relais pour les sensibiliser. La sensibilisation se focalisera sur quoi? D'abord sur les rites. Comment faire le Hajj? Nous sommes en train de monter avec le service de communication une petite vidéo. Comment les gens font le Safa Marwa, comment ils font le Tawaf, comment il faut porter le Ihram, quels sont les différents endroits à visiter, comment il faut aller de Mina à Arafat, Arafat Mozdalifa, Mozdalifa Mina, Jamara, tout ça, une petite vidéo, parce que les gens comprennent mieux ce qu'ils voient que ce qu'ils écoutent. Ça, on est en train de le faire. Maintenant, ici, au niveau de la grande mosquée, à l'époque, je ne sais pas maintenant s'ils ont gardé ça, j'avais dessiné la Kaaba avec des planches, des plafonds, et on simulait un peu le Tawaf, on simulait le Safa Marwa pour que tous les pèlerins, à des périodes données, viennent écouter. Nous avons, comme vous l'avez vu, avec notre service de communication, mis en place des spots publicitaires avec les différentes langues. Puisque en Gouran, en Zaghawa, en Kanembu, en Fulfulbe, voilà. Et tout le monde comprend l'arabe et le français. Et ça aussi, nous avons dit, on va essayer de prendre des mutawifines qui parlent ces langues pour que, dans leur langue, ils expliquent la religion. Cette mission a été confiée à Cheikh Abdeldaïm, avec qui j'ai discuté. Il est le conseiller du président en matière de sensibilisation religieuse. Il va essayer de tout mettre en place pour que les gens qu'il connaît, surtout les prédicateurs qui parlent ces différentes langues, soient choisis en premier pour qu'ils fassent passer le message. De l'autre côté, nous avons aussi des jeunes qu'on va mobiliser pour qu'ils apprennent aux gens comment utiliser les toilettes, comment chasser, comment essayer d'utiliser les endroits dans les restaurants, comment se servir. Tout ça, c'est important que les gens le sachent. Et Abdeldaïm aura aussi pour mission de sensibiliser en matière du Hajj, le comportement du pèlerin. Ça aussi, c'est un aspect très important, comme je l'ai dit lors de mes précédentes communications. Le pèlerin tchadien ne comprend pas que quand on va là-bas, on est parti sébilillah. Parce que les gars, ils transportent avec lui tous ces problèmes d'ici là-bas. Avec des problèmes, des discussions, insulter les gens, injurier. Même si tu n'as pas mangé, ils vous insultent. Les djinns, Allah inalum, tu n'es pas venu pour ça. Moi, je pense qu'il faut être patient. Le Hajj, c'est aussi la patience. C'est pourquoi on avait demandé à Abdeldaïm vraiment d'éduquer les gens dans ce sens. Pour que nos pèlerins, quand ils partent d'ici, ce n'est pas seulement entre Tchadiens. Quelquefois, ils insultent même les étrangers qui viennent. Ils insultent les policiers. Ils se comportent mal. Même le trafic, on va demander à un policier de venir leur donner, puisqu'il y a des accidents qu'on avait connus il y a des périodes, comment traverser. Il faut bien voir. Il ne faut pas seulement regarder d'un côté, il faut regarder les deux côtés pour traverser. Il y a des endroits pour traverser. Tout ça, c'est quand même des sensibilisations que nous allons faire pendant les 1 mois avant le départ des pèlerins. Nous sommes à 2 jours de la date de clôture de dépôt de dossier des pèlerins. C'est pourquoi moi je pense que le vice-président a tenu une réunion parce qu'il est chargé de communication avec les agences de voyage, il a bien tenu une réunion hier, le message a été passé, le message a été livré, mais je répète encore que c'est très urgent parce que nous avons une pression du ministère du Hajj de l'Arabie Saoudite. Nous ne sommes pas les seuls pays à être gérés. Déjà, j'ai obtenu presque 3
rendez-vous qu'ils ont repoussé et je ne vais pas toujours être celui-là qui est en train de perdre sa dignité, sa crédibilité, en train de demander à quelqu'un pour un service que moi je ne suis pas censé demander à cette personne parce que je suis censé remplir les conditions comme les autres. Et à chaque fois quand ils font là-bas une réunion technique, ils disent mais Tchad laisse ça amala. Et ça nous discrédite. C'est pourquoi, pour que nous ne retombions pas encore dans cette position de demandeur, il faut pour une fois de plus, que les agences de voyage mettent la pression sur les pèlerins. Et les pèlerins qui sont en train de nous écouter, qu'ils fassent tout pour que s'ils ont des difficultés, surtout des délivrances de passeports, on a dit on est prêt à les aider parce que nous avons déjà discuté avec les responsables concernés. S'ils ont d'autres difficultés, qu'ils ne nous perdent pas le temps parce que le Hajj va se clôturer le 12 avril comme prévu.